Bonjour et bienvenue donc sur ce nouveau cours en screencast concernant le logiciel Flash et plus particulièrement en ActionScript 3. Nous allons voir maintenant donc comment créer dynamiquement un menu. Donc voilà mon menu qui est composé ici de 3 boutons et ce menu va venir charger des images. Voilà. Donc on a 2 images de cheerleader. En plus ces images se redimensionne par rapport à la taille de ma fenêtre. Donc il y a 2 images de cheerleader et pour les demoiselles de jolis Chip 'n Dale. Voilà, donc je vais fermer mon film Flash. Alors dans mon dossier, j'ai gardé le dossier GS, donc le dossier TwinMax, parce que nous allons un peu animer les boutons donc avec TwinMax et nos 3 images, Chip 'n Dale, Gulf Eye et Livingstone. Vous trouvez ça donc en téléchargement sur le screencast. Alors, on va commencer. Donc, on va créer un nouveau fichier en AS3. Voilà. La taille du fichier n'importe peu ici puisqu'on va faire du plein écran et la cadence d'image non plus puisqu'on va travailler de toute façon de manière dynamique. Alors ce qu'on va faire, on va tracer donc un premier bouton. Ce bouton, on va le dimensionner à 120 sur 25. Voilà. Et on va l'enregistrer via F8, FNF8. On va le nommer bouton, l'alignement en haut à gauche, le type en clip. Et ici, donc, on va cliquer sur avancer et on va créer une liaison. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle classe. Donc, exporter pour ActionScript. Et cette classe, on va l'appeler la classe bouton en majuscule. Donc voilà, yes, ok. Ce bouton on peut l'enlever et on va directement faire un lien depuis la scène. Donc en ActionScript, on va voir comment aller chercher dans la bibliothèque un bouton depuis la classe. Donc on va créer une variable qui va s'appeler bouton. Et cette variable bouton va faire référence à notre classe, donc notre classe bouton, cette fois-ci en majuscule. Et cette variable sera égale à un nouvel élément de la classe, donc un new bouton, parenthèse, parenthèse, point virgule. Et on va faire un addChild. Donc addChild, bouton. Ça veut dire qu'on va ajouter notre bouton, notre nouvelle variable, notre élément de la classe bouton, à la liste d'affichage, autrement dit à notre plan de travail. Donc voilà, on va enregistrer, on va appeler ça Flash Core 50. Voilà, je vais faire un contrôle. Voilà notre bouton. Alors, notre bouton est là. On va en ajouter 3 dynamiquement, toujours. Et donc, on va aller rechercher notre... Ce qu'on va faire, c'est... pardon. On va créer un movie clip vide. Nouveau symbole. On va l'appeler conteneur. Toujours en clip. Et nous allons donc l'exporter en conteneur en majuscule. Voilà. Ok. Donc on est dans conteneur. On va le laisser vide. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir copier des boutons à l'intérieur de ce conteneur. Et ce conteneur, on va pouvoir le déplacer. Comme ça, on aura un élément qui va déplacer l'ensemble du menu. Donc on va taper var menu, qui sera une variable de conteneur et qui sera un new conteneur. Donc un nouvel élément de conteneur. On va faire un addChild. Donc
on va ajouter menu à la liste d'affichage, donc menu existe, et on va changer ici donc le var bouton. On va venir le copier dans menu. Donc on va faire un menu point addChild bouton. Alors visuellement, ben, ça ne change pas beaucoup, sauf que on a un premier élément qui est conteneur, et maintenant à l'intérieur de cet élément, nous avons donc nos boutons. Enfin, en tout cas, le premier bouton. Voilà. Alors, on peut remarquer que le fichier Flash se déplace, en fait, quand on agrandit la fenêtre. Alors, pour faire du plein écran, on va travailler ce qu'on appelle le stage. Donc, ici, je vais mettre menu pour s'y retrouver. Hein. Et ici, on va travailler le stage, qui est donc notre plan de travail. Alors, on va faire un stage .scale mode, et ça va être égal à stage scale mode .noscale, donc pour éviter l'agrandissement de notre film flash. Et on va aligner, donc on va faire un stage.align égale stage align en top left. Donc top underscore left. Voilà. Et voilà, donc quand on agrandit notre fenêtre, le film flash ne se déforme plus et reste bien accroché en haut à gauche de notre fenêtre. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter dynamiquement 3 boutons. Et pour ça, on va utiliser une boucle for. Donc, for variable i qui est un nombre qui est égal à 0. Alors, tant que i est plus petit que 3, on va réitérer la boucle et on va réitérer à chaque fois, à chaque passage, un i++. Donc ça, vous connaissez hein, la boucle. Et dans cette boucle, on va à chaque fois venir ajouter un bouton. Donc on va enlever ceci, on va venir copier notre variable bouton, new bouton. On va à chaque fois ajouter un bouton au menu. Et ce qu'on va faire, c'est déplacer à chaque fois notre bouton en Y. Donc on va faire un bouton.Y égale i que multiplie 30. Voilà. Voilà nos 3 boutons. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le menu, on va le déplacer. Alors, ici, on va faire un menu X égale 50 et un menu Y, menu.Y égale 50. Voilà. Donc, on a déplacé notre menu, notre conteneur dans lequel se trouvent nos boutons de 50 pixels en X et en Y. C'est pour ça qu'il se trouve là. Voilà. Et on va ajouter un texte à notre bouton. Et pour ça, on va faire un var. On va créer un var bouton texte qui va être un text field, un champ texte en fait. Et on va créer donc cette variable va être un nouveau champ texte, new text field. Et on va faire un menu, pas menu addChild pour ajouter à chaque passage ce bouton txt, bouton texte.
Voilà. Et on va déplacer ce bouton texte, bouton txt.y en i multiplié par 30. Et on va lui afficher un bouton txt.text égale, pour l'instant on va l'appeler, on va afficher du texte qui va être bouton. Voilà. Voilà notre bouton et notre texte.